Ma. Déborah Isabelle Claire, Bat. Maïcha. Maïcha. Allez, je vous attends. Je vous attends, je vous attends. Olivier, mets-toi au soleil, s'il te plaît. Mets-toi. Prends la chaise, mets-toi au soleil. Toda Rabba, Bracha Ve'atzlacha. Je demande à tous nos amis qui se connectent avec nous de rajouter les noms des malades que nous allons citer aujourd'hui. Dans la joie, la santé. Amen. Damien, bonne journée. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Avis Toda Rabba d'être là avec nous. Olivier, oh, il est reparti. Qu'est-ce que tu fais? J'attends. Alors, d'abord, merci d'être nombreux ce matin dans le solarium de Dor HaGeoula, puisque nous sommes passés dans nos quartiers d'hiver. Vous allez remarquer qu'on n'est plus dans le même endroit, c'est-à-dire qu'on part dans un autre endroit où le soleil est avec nous, parce que nos amis ont enlevé leur petit, ils n'ont pas de doudoune ici, leur petit, leur petite laine, et ils se sont mis au soleil pour être avec nous, ce soleil d'Akadosh Baruch Hu, dans cette terre que nous aimons, la terre d'Eret Israël, la terre de nos ancêtres. Que Dieu il a dit à Abraham Avinu, Lecha et Nena ou les Aracha, je vais te la donner à toi et à ta génération à venir jusqu'à la fin des temps. Cette terre-là d'Eret Israël, qu'est-ce qu'elle est belle. Merci à Kadosh Baruch Hu que tous les matins, on est dans cette terre avec toi, mais qu'est-ce qu'on est bien. Je demande à, je sais pas que je demande, je conseille à nos amis de France qui ont la possibilité de faire la Aliyah, je dis bien qui ont la possibilité de nous rejoindre ici à Dor HaGeoula, Natania, Be'ezrat Hashem. Alors ce matin, qui c'est? Olivier! Viens ici. Viens ici. Je pensais qu'il était à l'intérieur. Assieds-toi! Non, que je te vois. Ma parole, c'est pas possible. Alors, voilà que j'aurais voulu aborder avec vous ce matin ce concept, un concept extraordinaire. Simon, quel est le mécanisme? Quel est le mécanisme pour que, même quand ça va pas trop, que j'ai des soucis, qu'il me manque certaines choses, que je suis déçu dans ma vie par rapport à certaines choses, les enfants, le machin, le travail, le ci, le là. Dis-moi, Simon, je peux avec ça être heureux? Ou non? Ou j'ai besoin d'avoir tout ce que je désire pour être heureux? Vous allez voir le message de ce matin à travers un verset de la Torah que nous avons vu ce matin. Vous mettez le nom des malades et vous partagez ce cours. S'il vous plaît, Bevakasha. Je devrais apporter mes lunettes de soleil. J'ai le soleil en face comme ça, Baruch Hashem. Alors, on va prendre des couleurs. Tout cet hiver, on va prendre des couleurs. À part quelques jours comme ça de pluie, on va prendre des couleurs parce que Hashem, il a dit, celui qui vient habiter en Israël, il est avec moi. Il est avec moi. Après, encore une fois, il faut prier à Dieu qui puisse donner la possibilité à tout le monde de venir en Israël, c'est tout. De la place, il y a de la place. Il y a de la place, hein, Simon? Il y a de la place. Il y a de la place. Mon rêve à moi un jour, Simon, c'est d'ouvrir un Beth Midrash, mais pas ici. Dans un moshav, avec tous les Français. Avoir son bout de terrain cultivé. Petite piscine, juste pour le kiff. Et Eric, il dit mikvé. J'ai dit mikvé. Et qu'on soit bien ici, dans cette terre-là d'Eret Israël, connecté avec Hachem. Amen, Kenny Ratson. Eric Ayoun, tu es avec moi ou... Hein? Chazak. Alors, Yaakov Avinu, écoutez-moi bien le concept. Yaakov Avinu, vous mettez les noms des malades, hein. Yaakov Avinu envoie des cadeaux à son frère Esav. Et la Torah nous dit que, voilà qu'au moment de la rencontre,
Vayomer mi lecha kol hamachane hazeh asher pagashti. Esav, il lui dit à Yaakov, c'est quoi tout ce camp-là que j'ai rencontré? Parce que, qu'est-ce qu'il avait fait Yaakov? Il avait envoyé quoi? Des cadeaux, du bétail, des chameaux, des ânes. À l'époque, c'était la grande richesse, ça. Il lui dit, qu'est-ce que c'est tout ça? Vayomer, Yaakov, il lui dit, Limtsochen be'ene Adoni. C'est pour trouver grâce aux yeux de mon maître que j'ai envoyé tout ça, que je t'ai envoyé tout ça. Elle dit bien. Vayomer à Esav. Écoutez, Shmuel. Esav, il lui dit, Yeshli Rav, j'ai beaucoup, Yeshli Rav. Alors, Yaakov, il lui dit, non, je t'en prie, si de grâce j'ai trouvé à tes yeux, prends mon cadeau. Esav, il lui dit, j'ai beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai beaucoup? Eric, qu'est-ce que ça veut dire j'ai beaucoup? Hein? Non, ça va, j'ai beaucoup. Alors, il lui dit, Karnaït Birkati, lui dit Yaakov, prends, je t'en prie, ma bénédiction, Asheru Vatlach, que je t'ai apporté, Kiranani Elohim, car Dieu m'a favorisé. Non, ça me fait plaisir, hein, ça me fait plaisir de te donner ce cadeau. Et là, Yaakov rajoute encore quelques mots. Vichi Eshlikol, et parce que j'ai tout. Vaïf Tsarbo, il insista auprès de lui, Vaïkar, Esav il a pris. Je répète, Esav il dit, j'ai beaucoup. Yaakov il dit, j'ai tout. Je voudrais vous amener, hein? Tu as entendu quelqu'un qui t'a dit, j'ai tout, moi. J'ai tout. T'as entendu quelqu'un qui rentre à la synagogue qui dit, j'en peux plus. J'ai tout. Je suis blasé. Non, j'ai tout. Je suis bien, j'ai tout. Tu entendras quelqu'un qui te dira, ça va, ça veut dire, j'ai, mais, Yeshli Rav, j'ai beaucoup. Mais il te dira pas, j'ai tout. J'ai beaucoup, mais j'ai pas tout. Il dit le Rav Karlinstein, ici une chose, que, dans le Birkat Amazon, nous disons, Vedorshe Adonai, Lo Yarseru Kol Tov, que ceux qui sont proches de Dieu, Lo Yarseru, il ne leur manquera pas Kol, il ne leur manquera pas tout. Eric, tu vas avoir tout, sois proche de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout? Et tout, je ne sais pas ce que c'est tout. Est-ce que j'ai tout? Est-ce qu'un jour je vais avoir tout? Tu entends Shmuel? Qu'est-ce que ça veut dire avoir tout? Le Rav Eliyahu Lopian, il ramène dans son livre une chose, un exemple. Ayu Pa'am Shne Chaverim. Écoutez-moi bien, cette histoire, elle est terrible. C'est un exemple. Hein. Il y avait deux amis. L'un était riche et l'autre était pauvre. Voilà que le pauvre est venu voir son ami qui était très riche. Et Vera bebeto chefzechen dvarim yafim yod. Le pauvre, quand il est rentré dans la maison du riche, qu'est-ce qu'il a trouvé là-bas? Des œuvres d'art, des tableaux, de belles choses. Ah, c'est vrai. Le lendemain, l'ami qui était riche est venu voir l'ami qui était pauvre. Quand il est rentré chez lui, il cherche des belles photos, il cherche de belles choses, il ne trouve pas. Et il voit quand même qu'il est heureux. Il voit qu'il est heureux, il ne comprend pas. Il lui dit, mais comment tu peux être heureux dans je sais pas, dans un 3 pièces? Hein? Pour être heureux, il faut au moins 10 pièces. La piscine, hein? Salle de sport, salle de cinéma, la cave. À l'intérieur, dans cette cave, tu mets au moins 300-400 bouteilles de Grand Cru. Attends une seconde. Tu ouvres une porte, il y a une pièce à cigares. Ça, c'est pour Richard. À cigares. Une autre pièce, tu ouvres, il y a de la Dame Route.
toutes les sortes de damroutes. Là, tu commences à dire, on est bien. Et d'un seul coup, tu trouves une autre chambre. À l'intérieur, on est en train de faire vieillir des quartiers de viande. Alors là, tu dis, il sait vivre le mec, il sait vivre. C'est un connaisseur, il sait vivre. C'est un kiffeur. Mais il lui dit, mais je comprends pas, toi, de quoi tu es riche là? Tu es heureux de quoi? T'as 3 pièces, tu es heureux? Il dira Rabbi Lopian que le pauvre, il répond au riche, les mains d'avardomé, ça ressemble à quoi? Il lui dit, il y avait un homme qui était malade. Il est venu voir son ami qui était en bonne santé. Et le malade, il dit à son ami qui était en bonne santé, Eric, montre-moi ta pharmacie. La pharmacie. T'as une pharmacie à la maison? Montre-moi ta pharmacie. Il lui dit, quoi, t'as pas de pharmacie? Il lui dit, moi, chez moi, à la maison, il lui dit, le malade, j'ai des étagères remplies de médicaments, avec des boîtes pour chaque jour, les médicaments que je dois prendre. Quoi, t'as pas de médicaments? Quoi, tu vis sans médicaments dans cette maison? Mais qu'est-ce que c'est ça? Il lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, toi, t'es quelqu'un de malade. Tu as besoin de ces médicaments pour vivre. Sinon, tu es en danger. Mais moi, merci, mon Dieu, je suis en bonne santé. Je n'ai pas de médicaments. Le riche, le pauvre, il dit au riche, ta maladie te fait que tu as besoin d'avoir de grands moyens, qui sont tes médicaments. Mais moi, comme je suis en bonne santé, j'ai pas besoin. Tu entends, tu entends, Simon? Moi, je suis en bonne santé, il lui a dit, le pauvre. J'ai pas besoin de tout ça pour me sentir heureux. Et c'est une réalité. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir beaucoup d'argent. Ils s'arrêteront jamais. Parce que cet argent leur donne un sentiment de quoi? D'être bien. Et ils ne comprennent pas ceux qui n'ont pas besoin d'autant d'argent. C'est un peu comme le malade qui ne comprend pas que la personne qui est en face de lui en bonne santé, elle n'a pas chez elle à la maison une pharmacie énorme. Je te comprends pas, t'as pas de pharmacie. T'as pas des millions de médicaments, des étagères entières jusqu'au plafond. Mais comment tu fais? Alors il va lui répondre, il va lui dire, mais je suis désolé, je suis en bonne santé, j'ai pas besoin de ces médicaments, pourquoi tu veux que je prenne des médicaments? Il y a un qui m'a dit, ah vous les rabbins, vous comprenez pas. Il y a un qui m'a dit comme ça, Sam, vous comprenez pas, vous les rabbins, vous comprenez pas. Nous on a un besoin énorme. On doit travailler sans arrêt. On est fatigué de travailler pour subvenir à ces besoins énormes que nous avons. Alors je lui dis d'abord, tu dis pas vous les rabbins, parce que ça va m'énerver. Et je lui dis deuxièmement, je vais te dire un truc. Nous les rabbins, ou les personnes simples dans le monde, parce que ça existe encore à part les rabbins, ça existe aussi des personnes qui sont simples dans le monde, ils n'ont pas besoin d'autant de matériel pour être heureux. Et que si toi tu as besoin d'autant de matériel et que tu vas travailler comme un malade pour subvenir aux besoins énormes de chaque mois dans ta maison à toi, c'est que dans ta maison à toi il y a des malades, ils ont besoin de ces médicaments, ils ont besoin de ce train de vie, moi j'ai pas besoin. Ah tu comprends? Parce que celui qui est malade, il comprend pas que l'autre n'a pas une pharmacie. Il comprend, il me dit, mais comment il fait sans pharmacie? Mais comment il fait sans pharmacie? Quoi, il n'a pas des étagères remplies d'Advil, de Doliprane, de je ne sais quoi. Hein? Il n'a pas ça. Comment il fait pour vivre? L'autre, il va lui répondre, mon pote, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas de migraine, j'ai pas de problème. Pourquoi tu veux que j'ai autant de médicaments? D'ibuprofène, de j'en sais rien. J'ai pas besoin, moi. Je suis en bonne santé, l'autre, il comprend pas. Parce que l'autre, il souffre toute sa vie. Il a besoin d'avoir beaucoup de moyens pour être heureux. Il ne comprend pas que ça peut exister quelqu'un qui n'a pas tous ses moyens et qu'il est heureux. La différence va être la qualité de vie. Et là, il dit Rabbi Nachman une chose extraordinaire. Il dit, l'Ivriout, Adam shechaseralo.
Il dit, regardez, comment faire pour que même si, entre guillemets, tu n'as pas les moyens de l'autre, tu vas être heureux. Comment faire pour être heureux? En principe, Shmuel, on se dit, qu'est-ce qu'il y a? Il faut avoir tous ces moyens, et plus on aura des moyens, plus on sera quoi? Heureux. Il dit Rabbi Nachman une chose. Adam shechassera lo emuna ou tamid bemachloket im Hashem yitbarach. Tant qu'une personne n'aura pas la foi, vous allez voir, on va arriver, c'est énorme. Il sera en dispute avec Dieu. Ki Hashem yitbarach mashgiach alav betzora medoika kedei lavi elav oto al hatikun ve'el hashlichut shelo. Car Dieu, tu sais pourquoi Avi te garde? Pourquoi Dieu te garde il est avec toi tout le temps? 24 heures sur 24, pourquoi il est avec toi? Pour t'amener à la mission pour laquelle tu es venu dans ce monde. Donc il va t'accompagner. Dieu dit, Avi a une mission pour moi à faire dans ce monde, donc je suis obligé de quoi? Ah ben de l'accompagner. Tous les jours, Avi, toute l'année, jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à 120 ans. Alors il te dit, Ilou aya Adam, mevin acheret ou mevin yoter tov ma'abore matov bishvilo. Et il dit, et en fonction, écoute-moi bien ce que je te dis, en fonction de ta mission, il te donnera les moyens pour cette mission. Pas plus. Pourquoi pas plus? Parce que s'il te donne plus, qu'est-ce qui peut se passer? Tu vas dévier de ta mission. Pas moins. Ne t'inquiète pas. Parce que tu as une mission à faire. Celui qui ne comprend pas ça, il dit, il a des rêves. Et il aurait voulu que ses rêves se réalisent. Il dit, je comprends pas. Mon ami, il a une bagnole à 500 000, à 1 million. Pourquoi j'ai pas une bagnole à 1 million? Il a une maison à 10 millions. Pourquoi j'ai pas une maison à 10 millions? Je comprends pas. Il te dit, une personne qui veut vivre, pas selon la émouna, la foi, que ce qu'il aura besoin dans sa vie, Dieu va lui donner, mais par rapport à ce qu'il voit chez les autres. Et il va être tranquille. Et il ne veut pas avoir de soucis. Il ne sait pas que les soucis qu'il va avoir dans sa vie vont faire partie des composants qu'il aura besoin pour accomplir sa mission. Il veut pas, il va être tranquille. Il va avoir la richesse, il va avoir tout, etc. Il dit, tout ça vient d'une chose, manque de foi. Il pense qu'il est venu dans ce monde pour vivre tranquille. Sam, tu penses que tu es venu dans ce monde pour vivre tranquille? On va passer une vie cool. Hein? C'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on a envie. Mais, Shmuel, tu veux que je te dise une chose? C'est pas le projet de Dieu. Quoi? Shmuel, quoi? À la retraite, je peux pas être tranquille. Le type, il te dit, j'ai travaillé toute ma vie. Je peux pas être tranquille. Hein? Mayesh. Il te dit, Ve'eno yodea, il ne sait pas. Il est venu dans ce monde pour accomplir une mission. Akadosh Baruch Hu te dit, écoute-moi bien mon pote, tu peux travailler toute ta vie. Je vais te mettre dans une situation où tu auras des épreuves tout le temps. Pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi pas l'autre? Et pourquoi moi? Mais Dieu te dit, mais ça n'a rien à voir lui. Lui, c'est pas la même mission que toi. Toi, c'est ta mission. Il a besoin d'avoir ses épreuves et à travers ses épreuves d'évoluer. Il y a des personnes qui ont été amenées dans ce monde parce que dans une vie antérieure, ils n'ont pas eu de rapport avec Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il te ramène dans ce monde. Et puis tu commences à dire, mais à un moment donné, je ne comprends pas. La vérité, la répartition des richesses, elle est catastrophique. La répartition de la tranquillité, elle est catastrophique. Il y a des personnes qui sont tranquilles. Là, moi, non. Richard, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ah, t'as rien fait. Tu es venu dans ce monde pour que toi, ta connexion avec Dieu soit beaucoup plus forte, parce que dans une vie antérieure, peut-être qu'elle n'y était pas. Alors, tu vas avoir les épreuves. Avatishmatov. Maintenant, celui qui a compris ça, qu'est-ce qu'il fait? Merci Hachem. Merci Hachem des épreuves que tu m'as données. Parce que je m'imagine qu'à travers ces épreuves, je vais rester connecté à toi, que si je n'avais pas eu ces épreuves dans ma vie, j'aurais été peut-être ailleurs. La reine, il dit, quelqu'un qui vit avec cette idée, Shmuel, quelqu'un qui vit avec cette idée,
Chaque fois qu'il y a une épreuve, qu'est-ce qu'il dit? Ezrat Hashem, je vais y arriver. Il sait que cette épreuve, c'est pas une punition de Dieu. Il sait que cette épreuve, c'est pas une malchance. Il sait que cette épreuve, c'est pas un Aïnara. Cette épreuve, c'est quoi? C'est pour se rapprocher de Dieu. Alors, il est tranquille. Vera kartier lo behemet menuchat hanefesh. Tu viens de voir ce que je viens de dire maintenant? En vérité, ça dépendra de la vision de tes épreuves que tu auras, comment tu vas les traverser. Si tu traverses tes épreuves en te disant, c'est horrible, j'en ai marre, j'en peux plus, j'en veux au monde entier, j'en veux à l'humanité, ou bien tu te dis, tu mets des lunettes de Himouna. C'est ce que tu as voulu Dieu. Alors là, il va se passer une chose, que même avec tes épreuves, tu vas les passer comment? Tranquillement, avec joie, avec connexion, avec Akadosh Baruch Hu. La reine, le zubil vachen adam lichos. Pas seulement qu'il ne faut pas être en colère quand il t'arrive quelque chose. Et là, tu sais ce que tu te dis? Un bon matin, je m'annule. J'annule mes volontés devant toi, Dieu. J'accepte. Dieu, à la place de mettre mon esprit dans la colère, de qui c'est qui m'a fait ça, et qui c'est qui m'a fait ça, et qui c'est qui me fait ça, etc. Je vais mettre mon esprit sur quoi? Qu'est-ce que tu veux de moi, Dieu? Ah, c'est plus constructif. L'autre qui me fait du mal, c'est pas lui. L'autre qui me fait du mal, c'est pas lui. C'est pas lui le responsable. Lui, c'est qu'un bâton de Dieu. Parce que Dieu, il veut de moi quelque chose. Regarde comment la conception de la vie, elle change. Le type, il est là, il est en colère contre sa femme, contre son mari, contre ses enfants, contre la société entière, contre l'humanité entière. Réveille-toi un bon matin. Dis-moi. Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde? Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde? Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde? Tu es venu pour kiffer? Je vais t'annoncer un truc. Le mot kiffer dans ce monde, être tranquille, ne pas avoir de soucis des enfants, ne pas avoir de soucis de personne, du mari, de la femme, de machin, c'est un rêve. C'est un rêve. Il a été réalisé par combien de personnes? Aucune. Aucune. Il termine et il dit, Eric, sur chaque être humain, il y a quoi? La providence particulière. Non, particulière. Ah ben, des fois, tu fais des bêtises dans ta vie. Et tu payes. Et tu n'es pas content de payer. Et tu dis, mais pourquoi je vais payer? Et Dieu, il te dit, écoute-moi bien. Chaque chose que tu vas faire dans ta vie, c'est juste pour t'amener à la mission pour laquelle tu es venu dans ce monde. Tishmatov. Et il dit, et là, Dieu va te donner les moyens exacts. Ashgacha pratit. Et Chad, Gavoa, il y a un qui va naître, il est grand de taille. Et Chad Namour, un petit de taille. Maintenant, le petit de taille, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi, pour être petit de taille? Si j'avais été grand, une grande prestance, et tout le monde, je fais 2 mètres, et je rentre dans une salle, ça tape le respect. Et maintenant que je suis petit, on me prend pas au sérieux. Manque de Emouna. Manque de Emouna. Si tu avais été grand, tu n'aurais pas accompli ta mission dans ce monde. Et Khadrazé. Ah pardon, là il passe au féminin. Apparemment, ça touche plus les femmes. Ah Khadraza. Une elle est mince. 38, 40. Et une elle se bat avec son poids. Ce qu'il veut Dieu. C'est pas équitable. On mange le même gâteau au fromage. Pourquoi elle reste 38, 40 et moi non? C'est faux, bon Dieu. Et Khadashir ve Khadani. Il est riche. Il est riche. Il est né avec une cuillère en or. Il est riche. Et l'autre, il se tape pour terminer sans moi. Et la vérité, c'est abusé. Mazé. Et Khad Gibor. Il est Dieu bénisse, une santé de fer. Et Khad Khalash. L'autre, il dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Allez, vas-y, encore ça, allez, encore ça, et encore je suis faible, et encore malade, lama. Il est zarise. Il y a des personnes, tu les vois, ils sont refifs. Et il y a d'autres. Alors, allez, nous, 2 de tension. Oh, maman. Même quand il commence à te parler, tu peux pas l'entendre parce que
Ça met tellement de temps pour que la parole, elle sorte de que tes oreilles saignent. Tu n'en peux plus d'entendre. Il est là, il est lourd. Il dit, toutes ces qualités humaines. Akol bi-ashgacha lefi atikun shelo. Tout est partagé par Dieu à chaque personne selon sa mission qu'il doit faire dans ce monde. Et alors là, celui qui a la imuna, qu'est-ce qui se passe? Bon, il est pauvre. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ce que Dieu il veut pour que j'accomplisse quoi? Ma mission. Si j'avais été riche, j'accomplis pas ma mission. Donc à partir de ce moment, Eric, je peux te poser une vraie question. Est-ce que quelqu'un qui a la imuna, que ce que Dieu lui a donné, c'est ce qu'il a besoin pour sa mission, il va jalouser l'autre? Oui ou non? Il va pas le jalouser. Traduction des mots. Yaakov Avinu, il est venu t'apprendre une chose. Toute cette histoire de... Oui, mais alors dans ce cas-là... Alors, les philosophes, ils vont commencer à parler. Mais dans ce cas-là, on n'a pas d'ambition dans la vie, etc. C'est pas ce que j'ai dit. Tu as le droit d'avoir des ambitions, d'aller au maximum de ta ishtadlut, ce que tu peux faire pour que ta situation financière, elle soit meilleure. Rien n'a été dit de ça. Mais par contre, tu sais à quel moment on verra si tu as la imuna ou non, c'est est-ce que ce que l'autre a, tu as envie de lui prendre? Est-ce que tu es jaloux et jalouse de l'autre? Est-ce que quand un autre a réussi plus que toi, tu commences à parler du lashon hara sur lui? Parce que tu as remarqué, Richard, on ne parle pas du lashon hara sur ceux qui sont moins que nous. On dit sur eux, on dit les pauvres. Le pauvre. Et puis d'un seul coup, quand on se met à parler, tu vas remarquer, quand on parle sur qui? Tu as vu, il a fait Dieu bénisse pour lui, il a fait des dons cette année, Dieu bénisse, je sais pas comment, non mais je sais même pas, puis d'un seul coup, tu vois, je sais pas comment il fait. Dieu bénisse pour lui. Et puis tu vas le demander à tout le monde, pour essayer d'avoir des informations d'où il gagne son argent. Parce que parce que t'es jaloux. Parce que t'as pas la imuna. Et regardez, je termine par une petite histoire, et je vous laisse partir. Le Ben Ishraï, il ramène que l'histoire d'un homme qui a tellement réussi dans les affaires, Hatshepachad, il a eu peur que sa réussite va lui amener le mauvais œil de la part de tout le monde. Il réussit, il fait des affaires, il devient fou. À un moment donné, même le banquier lui dit, on n'a plus où mettre cet argent, on n'arrive plus à suivre doucement. Il y a trop de... on a reçu des traites, mais pas des... À l'époque, c'était des traites. Je sais pas, ça existe encore, ça? Ça n'existe plus. On a reçu des traites de votre part, mais on n'arrive plus à suivre. On a mis trois secrétaires, doucement. Allez-y. Non, on va vous changer de succursale. Vous pouvez pas rester avec nous. Il est là comme ça. Il dit qu'est-ce qu'il a fait? Il dit le Chida. Le Ben Ishraï, pardon, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il a dit, j'ai peur que Attends une seconde, Richard. Il a dit, j'ai peur que l'œil des gens est sur moi. Il est parti, il a pris une grande somme d'argent. Il est parti faire des affaires qu'on lui a dit que celui qui fait ses affaires, 100%, il perd. Il a dit, comme ça, je vais perdre un peu. Pour que les gens qui vont écouter, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bien fait pour lui. Ça fait plaisir. Ça mange pas de pain, il a perdu, Baruch Hashem. Et le Ben Ishraï, il raconte que il a fait ses affaires et il a gagné aussi là-bas des millions. Il est parti chez le Rav. Il a raconté. Le Rav, il lui a dit, écoute-moi bien, ne te fatigue pas pour perdre, tu pourras pas perdre. Parce que dans ton mazal à toi, c'est de gagner. Traduction des mots. Toi, c'est là-haut, c'est là-haut. C'est là-haut que ça se passe. C'est là-haut que ça se passe. Tout se passe là-haut. La Emouna. Après, tu te lèves un matin, tu dis, ce que Dieu il a voulu me donner, il m'a donné. Ce qu'il n'a pas voulu me donner, il m'a pas donné. Tu sais pourquoi il m'a pas donné? Parce que s'il me les avait donnés, j'aurais dévié de mon but. Vous savez comment on appelle ça? La Emouna dans la Ashgacha Pratit. Alors là, tu te lèves un matin, Eric, et t'es pas jaloux de l'autre. Comment tu peux ne pas être jaloux? Tu travailles Non, un peu de Emouna. Quelle Emouna? Que ce que j'ai, c'est ce que Dieu il veut pour que j'accomplisse ma mission. Parce que je suis pas venu dans ce monde pour accomplir la mission de l'autre, mais je suis venu accomplir
ma mission. Toda Rabba Kadosh Baruch Hu. Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, que nous sommes ici dans ton pays, dans ta terre. Et Iratson Be'ezrat Hashem, que tous nos frères puissent venir un jour avec nous et qu'on accueille le Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yamenu Amen Ken Iratson. Toda Rabba Bracha V'Atzlacha Amen.